Cet homme que l'on habille ici, c'est Kirill, le patriarche de Moscou. Incarnation d'un pouvoir qui n'apparaît presque pas sur nos radars occidentaux. Ce pouvoir, c'est celui de l'Église orthodoxe russe. Une église qui s'étend sans relâche, même à l'étranger, comme ici à Paris en 2016 lors de la consécration de la nouvelle cathédrale orthodoxe. Chef de toute l'église russe, Kirill ne cesse de côtoyer les puissants de ce monde. Barack Obama, le pape François, en passant par Xi Jinping, le président chinois, ou encore Bachar el-Assad. Et bien sûr, Vladimir Poutine. Entre le leader politique et le patriarche, une proximité affichée. Deux pouvoirs qui bâtissent ensemble une nouvelle identité russe ultra-conservatrice. Deux pouvoirs qui se complètent, s'additionnent et parfois divergent. L'Église russe, nouvel acteur des relations internationales, mène un combat aussi politique que spirituel. Cet homme difficilement accessible, l'équivalent d'un pape aux yeux des Russes, nous a laissé le suivre pendant presque un an. Ville grise à la chute du communisme, Moscou est devenue en 30 ans une capitale au bulbe doré et scintillant. Depuis 2010, près de 50 églises ont été construites et presque autant sont en chantier. C'est dans la capitale que se trouve le patriarcat, le siège de l'Église orthodoxe. Y plonger, c'est se rapprocher inévitablement du pouvoir russe actuel. Derrière les murs de ce monastère gardé par quelques cosaques, une institution aussi énigmatique que difficile d'accès. Un univers dans lequel Kirill règne sur 36 000 paroisses et revendique plus de 100 millions de croyants, soit plus d'un orthodoxe sur 3 dans le monde. Le premier rituel matinal de Kirill, toujours une prière et une messe en slavon du russe liturgique. Tout rappelle l'héritage oriental de la religion chrétienne orthodoxe, celui de Constantinople, où le patriarche était presque l'égal de l'empereur. Le patriarcat de Moscou existe depuis 5 siècles. 15 patriarches l'ont dirigé avant Kirill, élu en 2009. Il a une ambition particulière pour son église, imaginée dès l'éclatement de l'URSS. Le projet de Kirill, c'est de véritablement restaurer l'Église russe comme une puissance universelle. L'image permanente qu'il a, en fait, au fond de lui, c'est cette puissance romaine. Une Église qui véritablement fonctionne, qui a des cadres. Une Église dont l'influence se fait sentir dans tous les domaines de la vie, que ce soit la politique, que ce soit la société, mais aussi, évidemment, à l'international, c'est-à-dire une Église qui véritablement a un destin planétaire. Depuis ses bureaux de Moscou, Kirill assume sans ambiguïté de ne pas se cantonner à un rôle de guide spirituel.
On me reproche d'être trop présent en tant que patriarche. Mais je considère que je n'ai pas d'autre choix. Tout particulièrement à notre époque. Un prêtre, un évêque, et spécialement un patriarche, doit avoir la possibilité de représenter correctement l'Église ou le christianisme, en dialoguant avec n'importe quel individu, et en particulier avec les chefs d'État et les représentants du monde politique, des affaires, de la culture. Joy for me to meet you. Thank you very much. I'm glad to meet you. Thank you very much. Ce jour-là, c'est Mahmoud Abbas, chef de l'autorité palestinienne, qui vient voir le patriarche. Ils se connaissent, se sont déjà rencontrés plusieurs fois. Nous sommes très préoccupés par la situation au Proche-Orient, en Syrie et en Irak. Le terrorisme n'a pas été totalement éradiqué, et donc le danger d'actes terroristes au Proche-Orient est encore présent, ce qui nous inquiète bien évidemment. Bien sûr, nous savons que beaucoup sont tombés sous le coup du terrorisme extrémiste guidé par Daesh et d'autres. Et, comme vous le savez, nous faisons front commun avec les autres pays qui promeuvent la sécurité et la paix, et tout particulièrement le gouvernement russe, qui mène aussi ce combat. Au-delà des discours policés, les discussions essentielles vont se poursuivre loin des caméras. 2 jours plus tôt, cette délégation a déjà rencontré Vladimir Poutine. L'Amérique de Donald Trump vient de décréter qu'elle allait déplacer son ambassade à Jérusalem. Côté palestinien, ces rencontres ont donc pour objectif de renforcer le soutien crucial de la Russie, et cela passe aussi par le patriarcat. La religion et la politique sont entremêlées. Donc si vous voulez protéger la paix et la Terre Sainte, l'Église doit jouer un rôle politique. Le patriarche Kirill peut parler facilement avec le président Poutine. Il peut parler avec le Vatican et il peut parler avec le patriarche de Jérusalem. Nous avons besoin de lui et de son soutien. Nous avons besoin de son aide. Позвольте вашей делегации хотел бы тоже вручить. Да. Вручайте. Le patriarche Kirill n'est pas simplement qu'un chef d'église lorsqu'il rencontre Mahmoud Abbas, il est aussi un négociateur. Il faut savoir que parmi les Palestiniens, il y a beaucoup d'orthodoxes, il y a beaucoup de chrétiens. Pour le patriarche Kirill, la protection des chrétiens d'Orient est un enjeu majeur de la présence russe dans la région. Shukran. Спасибо. L'autre lieu de Kirill à Moscou, c'est la cathédrale du Christ Sauveur. Une cathédrale symbolique de la renaissance religieuse du pays, piscine à l'ère soviétique, reconstruite à partir de 1995. Kirill ne s'y rend pas pour donner une messe. Dans les allées souterraines de la cathédrale, il rejoint quelques-uns des hommes les plus puissants du pays. Ceux du premier cercle de Poutine. Le président de la Douma, l'Assemblée nationale russe, le chef adjoint de l'administration présidentielle et le président du Conseil constitutionnel. Tous participent sur l'invitation du patriarche au Conseil mondial du peuple russe. Un rendez-vous annuel créé par Kirill il y a 25 ans, à la chute de l'URSS, pour unifier la nation autour de l'Église au moment où l'Empire se délitait. Dans la salle et à la tribune, des religieux,
des membres de l'armée, la frange nationaliste de la société civile, mais aussi et surtout les représentants des principaux partis politiques, dont le parti de Poutine, Russie Unie, l'extrême droite et même le Parti communiste. Le Conseil mondial du peuple correspond parfaitement à l'agenda ambitieux de cet homme, à sa manière de voir l'Église. Il voit vraiment l'Église comme le noyau dur qui rassemble le peuple russe en général et l'élite politique en particulier. Cette année, la thématique du Conseil, c'est la Russie au XXIe siècle. Les menaces visant la famille et la société sont les mêmes. Les excès de la justice des mineurs, les mariages entre personnes du même sexe, l'affirmation d'un transhumanisme, toutes les tentatives pour donner une définition déformée au concept d'humain. Un forum politique où tous entonnent l'hymne national, unis autour de valeurs ultra-conservatrices. Un conseil pensé pour mieux propager le patriotisme à travers des discours retransmis ensuite sur les grandes chaînes de télévision. Un rassemblement où le leader d'extrême droite, Vladimir Zhirinovski, est un des soutiens affichés de Kirill. Тихо, я 7 стартирую, только не шумите. Давайте, скромно. Все, нажимай. Вспышки выключайте. Второе лицо, мое где и твое. Мое есть, твое где. Сюда почти. Все, давай. Все, нажми, все. Кто еще? De nos jours, l'Église orthodoxe russe joue un rôle important. Nous ne sommes pas un État religieux, mais nous en avons terminé avec l'athéisme. Ceux qui le souhaitent peuvent rester athées, mais aujourd'hui, l'Église joue le même rôle qu'elle jouait à l'époque du tsar. À l'époque du tsar, dans les siècles qui ont précédé la Révolution, l'Église était la seule matrice spirituelle, culturelle et identitaire de la société. Le patriarche était l'un des premiers pouvoirs en Russie, aux côtés du tsar. Le simple fait que ce conseil ait été créé est la preuve que Kirill fait partie des leaders politiques de premier plan en Russie, sans aucun doute. Ce n'est pas un hasard si, quand on regarde la liste informelle des personnalités les plus influentes, on le retrouve toujours dans les 10 premiers. En plus, cette assemblée donne une forme de légitimité à l'État. C'est l'une des sources les plus importantes de légitimation politique. Aujourd'hui, une Église qui apporte une forme de respectabilité au pouvoir et un pouvoir qui, en retour, lui apporte une partie de sa grandeur. Étrange retournement. C'est pourtant ce même pouvoir politique qui a cherché à l'anéantir pendant près de 70 ans. Entre 1917 et 1939, l'Église subit 3 vagues de persécutions. Les religieuses sont un des premiers ennemis de la Révolution. On détruit les églises. On les pille. Exprimer sa foi devient un délit d'opinion. Les membres du clergé sont déchus de leurs droits civiques, souvent arrêtés et déportés dans des camps. En 1939, la quasi-totalité des églises existantes avant la Révolution a été fermée ou détruite. Ce passé, Kirill aime en célébrer la mémoire. Il se rend chaque année aux îles Solovki, un archipel au nord-est de la Russie, aussi beau que symbolique.
Sur cet archipel se tient un monastère, devenu dès les années 20 une partie du premier camp concentrationnaire soviétique, premier laboratoire de ce qui deviendra le goulag, et symbole de la répression à l'égard de la religion. 80 000 détenus sont passés par ce camp et autour d'un tiers ne seraient pas revenus. Au programme, durant ces 2 jours pour Kirill, la supervision avec le ministre de la Culture de la restauration de ce lieu. Ce n'est pas dans ce bâtiment par hasard qu'on fusillait? Non, il n'y a aucune trace de tir. Quand nous sommes arrivés ici en 1972 avec Monseigneur le métropolite Nicodème, nous avons trouvé, on nous a montré le lieu, la chambre des fusillades. Il y avait ici un vieux monsieur qui savait tout ça, où ça s'était passé. Il nous l'a raconté. Il ne l'avait pas appris dans les livres. C'était un ancien habitant des Solovki. Après lui avoir posé beaucoup de questions, il m'a dit « Allez, entrez là-bas, ensuite de ce côté et de l'autre. Il sera important de trouver cette pièce. C'est un lieu de mémoire. Parce que nous pensions que les fusillades avaient lieu au cimetière. Ce n'était pas le cas. Ils tuaient ici, dans le bâtiment. Ensuite seulement, ils sortaient les corps et les enterraient. » À travers cette visite et la volonté de restaurer ce lieu, il est aussi question de raviver la mémoire des persécutions soviétiques auprès des fidèles, du ministre et de notre caméra. Les persécutions, une mémoire que le patriarche cherche à s'approprier. Il en est l'héritier à titre personnel. Son grand-père a été incarcéré au Solovki, dans ce même monastère pour des raisons religieuses. Il m'a laissé un enseignement. Avant de mourir, il m'a dit « Dans ce monde, ne crains rien, ne crains que Dieu ». Et je faisais confiance aux paroles de cet homme qui a passé plus de 20 ans en prison et en camp. Aucun pouvoir n'a le pouvoir absolu sur les gens. Nous avons appris que nous pouvions résister même au pouvoir le plus puissant en conservant notre liberté intérieure. Sergueï Chapnin connaît l'Église de l'intérieur. Ex-collaborateur de Kirill, intellectuel orthodoxe modéré, esprit critique, il a dirigé le journal du patriarcat et a été amené à démissionner en 2015. Le thème des persécutions est le fil rouge dans différents discours du patriarche Kirill. Et pour lui, il est important de montrer que ce n'est pas seulement l'histoire du pays, pas seulement l'histoire du peuple, l'histoire de l'Église, mais aussi l'histoire de sa famille. Cette histoire des persécutions, c'est aussi l'histoire personnelle du patriarche Kirill. L'Église, survivante des persécutions, c'est une image très importante, très forte, pour mobiliser et appeler les Russes à revenir dans les paroisses. Longtemps persécutée, l'Église a aussi été instrumentalisée. À partir de 1943, Staline, après avoir détruit l'Église, la ressuscite. Il a besoin de son appui pour remobiliser le peuple et les troupes russes qui partent au front contre l'Allemagne nazie. À cette époque, 70% des Russes se disent encore croyants. L'Église va donc retrouver une existence officielle, une Église tolérée, sous tutelle de l'État, et largement instrumentalisée. À la fin de la guerre, aux côtés des militaires, les dirigeants du clergé défilent sous les yeux de Staline pour fêter la victoire. Ils sont désormais un rouage du pouvoir soviétique. Mais à la fin des années 50, dans tout le pays, les croyants et les religieux vont subir une nouvelle période de répression. La propagande anti-religieuse bat son plein et fabrique les images du renoncement à la foi et à la prêtrise. В Верхесецком районе Свердловска необычное собрание. Перед жителями района выступает бывший протоиерей Михайловской церкви
Алексей Дмитриевич Валяев, решивший порвать с религией. Что побудило вас сделать этот шаг? Я решил окончательно порвать с церковью. Идя на суд общественности, я очень волновался. Но увидя, что подавляющее большинство советских граждан приветствует мой поступок, я еще раз убедился, что поступаю правильно, разрывая с религией и церковью. À la fin des années 60, vouloir être prêtre, c'est être mis au banc de la société soviétique. C'est le choix que Kirill va faire, tout comme son père et son grand-père. Il entre au séminaire en 1965. 6 ans plus tard, remarqué par sa hiérarchie, il est envoyé à Genève, au Conseil œcuménique des Églises. Dans cette vaste ONU chrétienne, sorte de tribune pacifiste et outil de la diplomatie religieuse, il s'initie aux relations internationales sous le contrôle étroit de l'appareil d'État soviétique. En Union soviétique, comme dans tous les autres pays communistes, il est à peu près impossible dans ces années-là d'être un homme d'église et de n'avoir aucune relation avec le pouvoir politique. Le pouvoir politique communiste, c'est la police, c'est-à-dire les services secrets. En Russie, en Union soviétique, le KGB. La carrière du patriarche Kirill, sa carrière au sein de l'Église a été fulgurante. À 26-27 ans, il s'est retrouvé représentant de l'Église orthodoxe russe et a vécu pendant 3 années à Genève. Ça veut dire que le KGB a donné son accord pour qu'il soit nommé. Cela n'aurait pas été possible autrement. Tous les membres de délégation qui allaient à l'étranger, d'autant plus les dirigeants des délégations, écrivaient des rapports au Conseil aux affaires religieuses. Et la copie allait au KGB. On peut donc dire que Kirill, depuis qu'il est jeune, est lié au sens littéral du terme au KGB. La question qui se pose est: y avait-il dans cette collaboration la trahison d'autres personnes? A-t-il trahi les intérêts de l'Église? À ces questions délicates, on ne peut répondre que par des suppositions. Quand le patriarche Kirill était le représentant de l'Église de Moscou en Occident, auprès d'organisations religieuses, il avait peu de chances de trahir d'autres personnes. Contrairement aux prêtres et aux responsables ecclésiastiques qui, eux, collaboraient avec le KGB à l'intérieur de l'URSS. Le KGB, c'est le dénominateur commun d'une grande partie des acteurs du pouvoir russe, hier comme aujourd'hui. Et durant cette période à Genève, on attendait de lui qu'il élabore une ligne de conduite très précise, ce qui a été pour lui une véritable école politique. Incontestablement, ce passé soviétique commun avec les hommes politiques et les fonctionnaires d'aujourd'hui donne la possibilité aux patriarches de parler la même langue qu'eux. Kirill continue son ascension. Ce monde soviétique dans lequel il s'est construit va se déliter 20 ans plus tard. Sur les décombres d'une Russie post-soviétique, l'engouement pour la religion, qui a commencé dès la perestroïka, ne va cesser de croître. Les paroisses sont réouvertes et en 1988, pour le millénaire de la fondation de la Russie, les baptêmes se multiplient. Dans les années 1990, l'Église répond au vide qui est partout, vide symbolique, vide identitaire, vide moral. Mais elle ne le fait pas facilement, parce que tous les appareils communistes intermédiaires, en fait, restent quand même profondément anticléricaux et athées. Donc l'Église doit s'imposer. La bonne nouvelle, c'est en fait l'arrivée au pouvoir de Poutine, parce que lui a compris qu'en fait, il ne pourrait pas reconstruire la Russie, dire au fond que le communisme n'a été qu'un accident, petit accident dans l'histoire de ce grand pays, sans l'Église, qu'il ne pourrait pas le faire sans l'Église. À partir de ce moment-là, se crée une forme d'alliance, mais au sommet du pouvoir. Aujourd'hui, l'Église orthodoxe russe a retrouvé toute sa superbe.
Et lorsqu'elle fête le centenaire du patriarcat, elle plastronne avec le faste d'une église désormais installée et institutionnalisée. Ce jour-là, Kirill a invité les primats des 14 églises qui composent la galaxie de l'orthodoxie mondiale, avec entre autres l'Égypte, le Canada, la Grèce ou encore la République tchèque et la République slovaque. Apparaître comme celui qui donne le ton sur la communauté orthodoxe, c'est aussi l'ambition en ce jour de décembre. « 400 archevêques et des milliers de croyants. Mais c'est surtout le prélude d'un événement religieux et géopolitique singulier. Tous les chefs orthodoxes vont être reçus à la résidence présidentielle de Vladimir Poutine, à 30 km de Moscou, une sorte de Kremlin bis. Nous sommes accrédités pour être les témoins consentants d'un grand satisfecit. Et pour le moment, Vladimir Poutine n'est pas encore là. А вы спас получаете, да? Больше спас для нас? Редко, да? У вас есть тарелка? En dehors des chaînes par abonnement, le véritable sujet de la rencontre, c'est la défense des chrétiens persécutés au Moyen-Orient, le cheval de bataille de Kirill. Une question qui se pose tout particulièrement dans le cadre du conflit syrien. Les buts de l'Église orthodoxe en Syrie, c'est d'abord de venir en soutien de ses propres troupes russes à travers les missions pastorales habituelles, des aumôniers auprès des troupes et du contingent russe. Et la deuxième mission, l'Église orthodoxe russe investit des ressources considérables dans la restauration des monastères, dans le soutien aux paroisses orthodoxes ou non d'ailleurs en Syrie. À n'en pas douter, dans la Syrie postérieure à la guerre, l'Église orthodoxe russe aura reconquis des positions qui pouvaient être vacillantes pour elle dans le paysage confessionnel et dans le paysage culturel et social de la Syrie. Grâce à l'aide apportée aux chrétiens persécutés, Kirill gagne donc aussi en influence sur les autres églises orthodoxes et assoit sa puissance à l'international. Il se replace alors au centre du jeu comme le parrain de l'orthodoxie au Moyen-Orient. Il y a ça pour la traduction. Malheureusement, dans cette deuxième décennie du XXIe siècle, nous sommes à nouveau confrontés à ce qu'on pensait depuis longtemps obsolète, les persécutions religieuses et plus particulièrement celles concernant les chrétiens. La situation en Syrie mérite une attention particulière. De nombreuses églises chrétiennes et monastères ont été mises à sac et détruites. La situation dans ce pays évolue progressivement. Depuis plusieurs années, l'État russe, de concert avec l'Église orthodoxe russe et d'autres organisations religieuses, apporte une aide humanitaire aux victimes en Syrie. La protection des chrétiens d'Orient et la protection des valeurs chrétiennes permettent à Poutine de se constituer comme un protecteur, comme un défenseur, comme une personne respectable, légitime sur le plan international pour pouvoir négocier notamment des traités de paix et en finir avec des caractéristiques qui aujourd'hui le définissent comme un dictateur. 10 minutes après le début de la réunion, les caméras sont priées de sortir pour être invitées à revenir 2 heures après et immortaliser une autre rencontre.
Une ultime mise en scène télévisuelle avec l'un des patriarches pourtant déjà présents à la réunion précédente, celui d'Antioche, c'est-à-dire de Damas, en Syrie. Votre Sainteté, je suis très heureux de vous rencontrer en tête-à-tête. Une séquence de 2 minutes 30 pour que le patriarche puisse rendre un hommage appuyé à la Russie de Vladimir Poutine. Votre Excellence, nous vous remercions beaucoup du temps que vous nous avez accordé avec nos frères les patriarches lors de nos réunions. J'aimerais une fois de plus vous assurer de notre profonde gratitude à vous, Votre Excellence, et à la Russie pour tout ce que vous avez fait et que vous faites au Proche-Orient, et plus particulièrement en Syrie. Le fait que Vladimir Poutine reçoive le patriarche de Damas reflète le fait que la diplomatie russe, par effet de contraste, veut apparaître comme celle qui défend les chrétiens d'Orient. Et c'est évidemment une manière de rappeler en particulier aux Français et dans une moindre mesure aux Britanniques qu'ils ont renoncé à leur mission historique. Et c'est aussi une justification de l'intervention russe en Syrie à partir de septembre 2016. Donc c'est un thème très fort en fait. C'est à la fois de la diplomatie, mais c'est une diplomatie qui va puiser dans des références religieuses et qui les assume complètement. L'Église orthodoxe russe travaille main dans la main avec le gouvernement de Vladimir Poutine en politique étrangère. Mais pas seulement. Quand Kirill fête son anniversaire, son invité d'honneur, c'est Vladimir Poutine. Un anniversaire célébré en grande pompe et retransmis à la télévision russe. C'est un jour magnifique. Nous, ici, et nos millions de téléspectateurs, célébrons le formidable 70e anniversaire de notre sainteté, le patriarche de Moscou et de toutes les Russies, Kirill. Vous incarnez la grande autorité de l'Église orthodoxe russe. Vous êtes le garant dévoué de ces traditions et des actions de ces adeptes qui ont joué un rôle inestimable dans l'affirmation des valeurs chrétiennes, comme dans l'apparition et le développement de l'État russe. Au-delà des anniversaires, les rencontres entre le président et le patriarche sont récurrentes. Ils se voient près d'une fois par mois en moyenne et souvent devant les caméras. En ce qui concerne nos relations avec le président, il s'agit d'un dialogue au sujet des questions qui nous concernent tous les deux. Je n'appellerai pas ça un tandem, c'est vraiment un dialogue sur des questions concernant l'État et l'Église. Un dialogue dans un pays où l'Église et l'État sont en principe séparés constitutionnellement, mais dans lequel le président n'hésite pas à médiatiser sa proximité avec Kirill et à mettre en avant sa foi chrétienne. Pour le président Poutine, l'Église est aussi un levier d'influence. Et c'est ce levier d'influence que le président Poutine va tenter de mettre à l'œuvre en faisant jouer de sa proximité avec le patriarche Kirill, mais aussi en se mettant en scène comme chrétien orthodoxe. Lorsqu'il va, par exemple, le jour de la théophanie, se baigner dans les eaux glaciales de Russie, qui sont bénies traditionnellement pour faire mémoire du baptême du Christ, il fait ce que font tous les Russes. Il a la capacité aujourd'hui de pouvoir parler directement aux Russes parce qu'il est comme eux. Le patriarche Kirill a une volonté forte de déséculariser la société russe. Son but, c'est de donner à l'Église un pouvoir politique,
sociale, voire économique. Ils comprennent tous les deux parfaitement qu'ils ont besoin l'un de l'autre. Et ils comprennent que symboliquement, ce lien est très important pour Poutine, car cela fait partie du mécanisme de la légitimation politique du pouvoir. Et bien sûr, ce lien est important pour Kirill parce qu'il a besoin du soutien de l'État. Un soutien d'autant plus nécessaire pour Kirill que si 80% des Russes se disent orthodoxes, seuls 4% de la population fréquentent réellement les paroisses. Des chiffres, au fond, assez proches de ceux de l'Occident. Le rapprochement entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux s'est réellement accéléré au moment où le Kremlin a été inquiété par la rue. À l'hiver 2011-2012, des milliers de personnes vont battre le pavé. Le vent se lève contre le pouvoir, soupçonné de fraude aux élections législatives de 2011. Les manifestations vont durer près de 6 mois. C'est dans ce contexte que les Pussy Riot investissent la cathédrale du Christ Sauveur. Elles entonnent leur prière punk et politique. Une prière à la manière d'un Tédéum revisité à l'encontre de Kirill et surtout de Vladimir Poutine. Un happening vu des millions de fois sur Internet qui, au-delà de leur condamnation à 2 ans de camp pénitentiaire, va avoir des répercussions profondes pour la société russe. Je pense que l'affaire des Pussy Riot a été un moment charnière, parce que ça a été vraiment un événement très médiatisé. Un événement qui a pu secouer toute la société par sa force provocatrice. Le plus important dans le problème avec les Pussy Riot, c'est qu'elles ont prononcé une prière qui dit « Mère de Dieu, chasse Poutine ». Pour Poutine lui-même, c'était si inattendu que dans une prière, son nom soit prononcé et que ça lui soit si désagréable et insupportable. Tout le monde a probablement ressenti que Poutine avait eu une réaction dure et injustifiée. L'Église était prête à mettre la pédale douce sur tout ça et à ne pas accorder beaucoup d'importance à ces danses. Tout ce qui s'est passé ensuite, c'est une réaction en chaîne après l'humiliation personnelle du président. 2 mois plus tard, Kirill va faire venir les foules et mobiliser les fidèles pour une prière à très grande échelle. Когда мы сегодня подверглись атаке гонителей, несопоставимой с тем, что было в прошлом, но опасной тем, что сам факт кощунства, святотатства, издевательства над святыней предлагается рассматривать как законное проявление человеческой свободы. Вот этот подход, даже эти микроскопические явления, превратил в явление огромного масштаба и задел каждого верующего человека. Et Kirill a utilisé ce prétexte pour organiser cette prière grandiose dehors, devant la cathédrale du Christ Sauveur, et montrer à quel point l'Église en Russie est importante et active. Cette grande prière à laquelle assistaient non seulement les prêtres de Moscou, mais aussi ceux des autres régions venus en autobus. Tout ça était un genre de spectacle mis en scène pour un seul spectateur, Poutine.
Le patriarche a utilisé avec succès l'agacement du président et a su prendre les bonnes décisions pour parvenir à la législation qu'il voulait. À la Douma, un projet de loi sur la défense des sentiments des croyants est passé en seconde lecture. Des formulations ont été changées. On a remplacé offense par action publique dans le but d'offenser. Pour ces actions publiques, les députés proposent de sanctionner par une peine de 300 000 roubles ou une peine pouvant aller jusqu'à 1 an de prison. Si l'infraction est commise dans une église, la peine pourra aller jusqu'à 500 000 roubles ou 3 ans derrière les barreaux. Conséquence directe de la stratégie de l'Église lors de l'affaire des Pussy Riot, la Douma a voté en 2013 l'introduction dans le code pénal russe d'un nouvel article sur l'offense aux sentiments des croyants. Son application a déjà conduit à la condamnation à 3 ans et demi de prison avec sursis d'un youtubeur russe qui avait joué au Pokémon dans une église. Aidé par le Parlement de Vladimir Poutine, l'Église orthodoxe réussit donc à peser sur les débats qui agitent la société russe d'aujourd'hui. Depuis 2012, l'Église a obtenu d'autres avancées. Par exemple, une loi sur l'enseignement de la morale religieuse ou laïque obligatoire à l'école. La législation russe devient plus conservatrice. Il y a eu quelques changements dans le code de la famille, où par exemple l'adoption des enfants a été interdite pour les couples homosexuels. Il y a eu des petits changements au fur et à mesure qui, tous ensemble, allaient dans une même direction. Le renforcement des positions idéologiques de l'Église. Aujourd'hui, en Russie, la défense de ces valeurs traditionnelles fait l'objet de grands rendez-vous de communication politique, organisés avec le concours du gouvernement. Le jour de l'unité nationale russe, le 4 novembre, Kirill et Vladimir Poutine ont un rituel. Ils inaugurent ensemble une grande exposition qui célèbre la nation russe. Une exposition qui commence par une prière et un baiser. Cette année, l'exposition est consacrée au futur de la Russie. Bonjour, permettez-moi de vous parler de mon projet. C'est un projet de bioplancton pour l'épuration de l'eau. Ce casque est destiné aux personnes qui ont perdu l'usage de la parole. L'écran leur permet de communiquer. Nous voulons vous montrer ce projet de moto grosse cylindrée du consortium Kalachnikov, qui élabore aussi d'autres projets. Nous espérons qu'au premier semestre prochain, elle pourra être produite en série. L'exposition sur le futur est très intéressante parce qu'elle montre un double défi pour la Russie. Elle montre un défi de modernisation, une Russie qui doit accélérer son rythme pour rattraper, voire dépasser l'Occident. Cette modernisation n'est possible que si elle est accompagnée d'un ancrage dans les valeurs spirituelles, valeurs traditionnelles de la Russie. Des valeurs étrangement mises en avant dans cette exposition. Un film y dénonce les menaces supposées qui pèsent sur la Russie de demain. Un tableau catastrophiste et outrancier. За всю историю к середине 21 века число мусульман станет равным числу христиан. Мигрирующие в Европу мусульмане изменят государственную политику европейских стран и общественные отношения в них. К 2050 году появится технология внешней беременности. Женщины смогут не вынашивать детей самостоятельно. Мужчина для размножения будет не нужен. Оплодотворение можно будет осуществлять с помощью искусственного семени, созданного на основе женской стволовой клетки. С вероятностью 80% в большинстве стран мира будут легализованы однополые браки, что приведет к кризису традиционной семьи и снижению рождаемости.
Il faut rassembler la population russe autour du pouvoir et l'éloigner de l'Occident. Pour ça, il n'y a qu'un thème qui rassemble l'Église et le pouvoir. C'était le cas entre 2012 et 2016. C'est le thème de la sexualité, en jouant de l'opposition entre homosexuels et hétérosexuels. Après 2012, après que l'État s'est mis à utiliser le thème des mariages gays dans sa propagande, le sentiment anti-européen a commencé à augmenter. Les propagandistes présentaient la Russie non pas comme un contrepoids à l'Europe, mais comme la vraie vieille Europe. Ils se mettaient à dire que l'Europe avait pris un mauvais chemin et que nous, les Russes, nous sommes restés dans le droit chemin. Mais en fait, si nous regardons les chiffres des comportements au quotidien, les Européens sont bien plus conservateurs que les Russes. La Russie reste le premier pays dans le monde pour le nombre d'avortements. Peu importe la réalité de la société russe. Ce qui compte, c'est la construction d'un discours identitaire. Faire de l'Occident un contre-exemple pour mieux faire de la Russie un exemple. Un discours dans lequel l'Église se retrouve largement. Quand nous vivions dans une société athéiste, nous, orthodoxes chrétiens, hommes de foi, nous considérions que l'Occident était plus proche de nous que notre propre société. Pourquoi? Parce que là-bas, on pouvait aller à l'église sans se cacher. L'institution religieuse était respectée. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est tout le contraire. Nous voyons comment l'Occident perd ce qui nous liait à lui. Nous cessons de voir dans la société occidentale une société qui partage avec nous les mêmes valeurs que nous. Pour Kirill, aujourd'hui, l'opposition à l'Occident passe par la promotion des valeurs traditionnelles. C'est une manière de redécouvrir ses racines, c'est une manière de redécouvrir son identité, mais en même temps, c'est un levier géopolitique, à savoir que ça reconditionne, ça restructure des alliances avec des mouvements qui ne sont pas seulement des mouvements étatiques, mais aussi des mouvements religieux, voire des mouvements politiques, autour des questions des valeurs traditionnelles. En décembre 2016, le patriarche est en France. Il improvise une conférence de presse au séminaire russe d'Épinay-sous-Sénart. Face aux médias qui l'interpellent sur le mariage gay, Kirill rappelle ses positions. Nous ne demandons aucun durcissement vis-à-vis de ceux qui ont une orientation sexuelle particulière. Mais nous sommes catégoriquement contre l'idée de les placer sur un pied d'égalité avec ceux qui se sont mariés devant Dieu et qui ont donné naissance à des enfants et qui permettent au genre humain de perdurer. Ce qui est un projet de Dieu ne peut en aucun cas être corrigé par des doctrines politiques ou une législation. Si Kirill est en France, c'est pour consacrer la nouvelle cathédrale orthodoxe de la Sainte Trinité. Construite au pied de la tour Eiffel, négociée directement entre Vladimir Poutine et Nicolas Sarkozy, et entièrement payée par l'État russe pour 150 millions d'euros. Nous voyons là la confirmation de cette alliance entre l'Église et l'État. L'Église, l'ambassade, le centre culturel, c'est un seul et même complexe, possédant un statut diplomatique. C'est en miniature un modèle de la Russie et de l'Église russe en son sein. À la sortie de 70 ans de communisme, ce que fait la Russie, c'est se reconstruire. Et donc l'image d'une Russie capable d'être de retour sur la scène internationale, elle passe par l'orthodoxie parce que c'est le marqueur de l'identité le plus profond. L'Amérique à Hollywood ou Coca-Cola, eh bien la Russie, elle a ses liturgies avec icônes, encens, prêtres chamarrés. C'est la manière dont elle s'inscrit dans l'histoire et c'est aussi par quoi elle se différencie de tout le reste du monde.
Kirill en Occident a deux visées. Réévangéliser cet Occident qui est en train de décliner, dans cette idée que c'est à la Russie de manifester une voie alternative au libéralisme américain. Et d'autre part, il considère que c'est sous la juridiction du patriarcat de Moscou que doivent maintenant entrer les chrétiens de tradition russe. Une partie de la communauté russe s'est déplacée pour la consécration de la cathédrale. La maîtrise de cette diaspora, c'est l'autre enjeu de la construction de ce lieu de culte. Cette cathédrale est un outil de software parce qu'elle permet de mobiliser et de réunir la diaspora russe ancienne, celle qui est issue de la Révolution, et nouvelle, celle qui est issue des années 90 et qui est nombreuse à Paris. Ça permet donc pour l'Église orthodoxe et pour les institutions publiques russes de mobiliser cette diaspora au sein du monde russe et de faire revivre l'unité perdue du monde russe. Ce n'est pas la démonstration particulière d'une présence, pas du tout. Il y a beaucoup de Russes en France, beaucoup d'orthodoxes. Nous sommes obligés d'assurer notre mission pastorale. Pendant tout le XXe siècle, en commençant par cette première immigration russe après la Révolution, nous avions une église dans un garage dans la rue Pétel. Jusqu'à une époque récente. Rendez-vous compte, un garage transformé en église. En réalité, Paris disposait déjà d'une cathédrale orthodoxe russe dans le 8e arrondissement. Un lieu investi par les Russes blancs après la Révolution de 1917. Une église sous la tutelle de l'autre grand patriarcat, celui de Constantinople. Kirill est le chef de la plus importante église orthodoxe en nombre. Mais formellement, le chef du monde orthodoxe, c'est le patriarche de Constantinople. Ce paradoxe agace Kirill. Kirill prétend devenir la voix principale du monde orthodoxe dans son dialogue avec Rome. Il aimerait aussi que toutes les églises orthodoxes le suivent dans ses propositions au sujet des valeurs morales ou ses positions politiques à l'international. Et le patriarche de Constantinople n'est pas un allié dans cette entreprise. Il le dérange. Et c'est pour cela qu'il y a sans cesse des tensions entre eux. Face à Constantinople, le patriarche oppose sa puissance politique et numérique. Mais la faiblesse de Kirill, c'est l'Ukraine. Malgré l'indépendance du pays en 1991, l'Église ukrainienne demeure rattachée au patriarcat de Moscou dont elle représente près d'un tiers des ouailles. Or, ces dernières années, une partie des orthodoxes ukrainiens se détourne de l'Église reliée à Kirill. Quand les émeutes de la place Maïdan éclatent à Kiev en 2014, une partie de la population souhaite se tourner toujours plus vers l'Occident, alors que l'autre regarde vers la Russie. Une crise aggravée par l'envoi de troupes au sud de l'Ukraine par le Kremlin pour annexer la Crimée. Aujourd'hui, c'est une guerre ouverte entre Kiev et Moscou. L'Ukraine, un sujet délicat pour le patriarche. Aujourd'hui, avec la situation en Ukraine, les orthodoxes ukrainiens pourraient être tentés, en fait, d'établir une sécession, d'établir leur propre église. En fait, la politique agressive de Poutine pourrait mener à terme à la création d'une église d'Ukraine qui absorberait la part du patriarcat de Moscou en Ukraine. C'est un danger vital, létal pour Kirill. Et en même temps, il ne peut pas mettre cette différence sur la place publique. Donc c'est un sujet tabou. L'Église, qui croyait avoir réussi une union parfaite avec l'État sur la diplomatie étrangère, se confronte là à la limite de l'exercice. Les intérêts sont antagoniques. Aujourd'hui, 4 ans après Maïdan, la crise ukrainienne reste la principale inconnue pour Kirill et pourrait compromettre son rêve d'influence. Vladimir Poutine va être réélu dans quelques heures sans mystère. La seule inconnue, c'est le taux de participation. Kirill joue sa partition
et incite les Russes à aller voter. Vous connaissez la phrase dans la publicité qui dit « parce que je le vaux bien ». Je veux dire que notre peuple mérite un nouveau et un meilleur futur. Que le Seigneur préserve la Russie. Loin des slogans publicitaires des grandes firmes occidentales, Kirill continue son combat. Rétablir une église puissante, fer de lance de la société russe et outil d'influence dans le monde. Un combat pourtant loin d'être gagné dans une société qui reste malgré tout plurielle, diversifiée et en réalité très peu pratiquante.